Je vous ai fait peur? Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous le savez on se rapproche de plus en plus d'Halloween. Halloween c'est les films d'horreur, les potes, des pizzas, la fille que tu veux pécho pendant le film ou encore des soirées à thème, ça peut tout être. Halloween c'est vraiment la meilleure fête juste après Noël et c'est dommage qu'en France ce soit... Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous raconter une petite histoire d'horreur qui m'a particulièrement plu, qui est trouvable sur le net, non je l'ai pas inventé. Si suite à cette vidéo le concept vous plaît et que vous voulez plus de vidéos, je vous invite à éclater la barre des likes et à laisser un commentaire. Hashtag cette vidéo était vraiment trop bien, c'est pour ça que j'ai laissé 1000 likes, que j'ai laissé ce commentaire et que je me suis abonné à ta chaîne. Ouais, toujours plus long, ouais. Allez c'est parti, histoire. Transition. Le conte de la vieille poupée. Voici l'histoire de Lucie. Lucie est une petite fille comme les autres. C'est le jour de son anniversaire, sa mère vient la réveiller et lui annonce qu'elle a reçu un colis à son nom de la part du facteur. Lucie, surexcitée, s'empresse de courir vers le colis pour l'ouvrir, le déchirer et déchirer tout le papier. Bon, ce qu'on aurait tous fait donc. Mais lorsqu'elle finit d'ouvrir le colis, on entendit Lucie crier. Lucie avait une putain de poupée. Mais pas la poupée à la con là, la petite poupée de porcelaine toute propre, non. Elle avait une vieille poupée dégueulasse. La poupée était complètement chauve, elle avait la peau craquelée, elle était sale. Et le pire, c'était au niveau de sa bouche. Elle avait des dents anormalement longues et pointues. La petite Lucie, premier réflexe, quand elle vit ça, elle jeta la poupée au plus loin d'elle, ce que tout le monde aurait fait en voyant la gueule de cette poupée. Mais sa maman, un peu coucouille, elle lui dit « Lucie, c'est pas gentil ce que t'as fait là. Le monsieur qui t'a envoyé ça, il s'est donné du mal pour trouver une poupée aussi vieille. Et en plus, elle l'engueule. » Lucie, elle voulait dire « Non, mais j'en veux pas. » Mais sa mère elle lui dit non, ta gueule, tu gardes la poupée. Lucie, obéissante, elle la garde, puis elle va directement la planquer dans le placard en dessous de l'escalier. Mais bien la planquer pour éviter que sa mère puisse la voir. Bon, ça y est, Lucie a planqué la poupée, elle peut aller retourner à son anniversaire, faire la fête, manger du gâteau, recevoir ses cadeaux. Mais la nuit suivant son anniversaire, et oui, vous l'attendiez je présume, Lucie se fait réveiller par un bruit venant d'en bas. Dans un premier temps, c'était comme si on traînait un objet sur le sol. Donc Lucie tend l'oreille, elle essaie de trouver d'où ça vient. Et puis elle s'aperçoit que le bruit change. Et maintenant ça ressemble un peu plus à des petits pas légers et très rapides. Là Lucie, elle a très peur. En plus elle dort avec la porte ouverte et elle se sert du couloir comme veilleuse parce que oui, elle a peur du noir. C'est alors qu'elle a entendu murmurer d'une voix faible. Lucie, je suis sur la première marche. Puis après avoir entendu cette voix, elle entend comme si quelqu'un tournait les talons pour se faire disparaître. Bon, du coup, Lucie, elle resta figée dans son lit, les grands yeux ouverts, jusqu'à ce que l'aube arrive pour aller à l'école. Le matin, elle essaie d'expliquer à sa mère ce qui s'est passé la nuit. Mais sa mère, on a dit tout à l'heure qu'elle était un peu coucouille. Sa mère, elle lui dit « Mais non, t'as dû faire un mauvais rêve, t'inquiète !» Bon, Lucie était fatiguée, tellement épuisée qu'elle dit « Bon, ça doit être ça. » Bon, du coup, Lucie, elle fait encore un peu forcing parce qu'elle sent toujours pas cette poupée. Elle dit « Maman, on peut jeter la poupée ?» Mais sa mère, elle lui a dit non, ferme ta gueule. Bon, du coup, Lucie s'engueule avec sa mère et elle part se coucher. Mais avant d'aller se coucher, elle va d'abord vérifier si la poupée n'a pas bougé dans le placard. Elle ouvre le placard, elle regarde, la poupée n'a pas bougé, elle est toujours là où elle l'avait placée. Elle est déjà un peu plus rassurée, du coup, ça y est, vu qu'elle n'avait pas dormi la nuit d'avant, elle monte se coucher, tranquille, elle a les yeux lourds, et elle s'endort comme une masse. Mais une voix ne manqua pas de la réveiller. Lucie est prise de panique, elle se demande si ça vient pas d'elle, si c'est pas elle qui est fatiguée, qui s'imagine des choses. Jusqu'à ce que Lucie entende. Lucie, je suis sur la 4e marche. Puis l'étrange voix se tue. Donc là, Lucie, elle se pose plus de questions, elle dit c'est pas possible, ça vient pas de moi. Et là, elle se met à pleurer et n'arrive pas encore une fois à dormir de la nuit. Bon, Lucie, elle est paniquée, elle veut en parler à des personnes, et vu que sa mère, elle l'écoute pas, elle fait quoi? Bah le lendemain, à l'école, elle le dit à tous ses amis qui se foutent de sa gueule. Comme si ça suffisait pas, elle dort plus, elle a une poupée possédée, et ses camarades, eh ben, ils se foutent de sa gueule. Oui. Mais bon, Lucie, elle s'en bat un peu les couilles. Elle a d'autres choses à se préoccuper que entendre ses amis rire, là, pour le coup. Et Lucie, là, elle se pose une question. S'il a fallu à la poupée une seule nuit pour monter 3 marches, il lui suffira plus que d'une nuit pour atteindre le haut de l'escalier. La nuit venue, Lucie décide de dormir la porte fermée, on comprend pourquoi, et demande à sa mère si c'est pas possible d'allumer la lumière de sa chambre comme veilleuse. Sauf que sa mère, quitte à être cool jusqu'au bout, elle lui dit non, c'est pas possible. Lucie, elle s'en bat les couilles, elle est plus à sa près. Elle décide donc de fermer la porte et d'éteindre la lumière de sa chambre et de dormir dans le noir.
Bon, elle se précipita quand même vers le volet pour ouvrir un tout petit peu le volet, histoire de laisser passer des rayons de lumière, on va dire. Lucie commence à s'endormir lorsqu'elle est réveillée par cette voix. Lucie, je suis arrivée à la dernière page. Il lui semble voir la porte de sa chambre s'ouvrir lentement. C'est ainsi qu'on retrouva le lendemain matin la petite fille allongée au bas de l'escalier avec la poupée. Pour ses parents, celle-ci s'était levée la nuit et avait fait une chute dans l'escalier en se brisant la nuque. La petite fille fut enterrée avec la poupée dans le cimetière local. Bon, lors de la mise en terre, il y avait personne qui savait quoi dire forcément après cette tragédie. Et la mère, elle te lâche un petit, elle aimait cette poupée, maintenant elle sera ensemble pour l'éternité. Elle te le lâche au calme. Ça fait 3 jours qu'elle essaie de se débarrasser de la poupée, de la jeter, et que toi, connasse, tu lui dis « Non, c'est un cadeau ça se jette pas !» Et toi, tu l'enterres avec la poupée en plus. C'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère que le modèle de vidéo vous a plu. Si vous voulez encore des vidéos telles quelles au cours du mois jusqu'à Halloween, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Ciao ciao.